Ça y est, c'est acté, on va dire en tout cas pour Citroën. Citroën est véritablement donc devenu par rapport au groupe Stellantis l'Access. Bon, c'est quelque chose qui était prévu depuis très très longtemps. La question en fait qu'on se pose dans cet article, donc c'est Hu qui me l'a envoyé à juste titre, est-ce que c'est pas trop tard? Donc en fait Citroën, le pauvre André Citroën devrait se retourner malheureusement dans sa tombe dans la mesure où après les DS, après les BX, après avoir fait les ZX, enfin des véhicules quand même assez mythiques aujourd'hui, donc ça va être une C4, un véhicule Access, un véhicule plutôt low cost, et surtout donc un véhicule qui n'a plus rien à voir avec la France, puisque le véhicule sera fait au Maroc. Donc après la C3, IC3 qui est fait en Slovaquie, je confonds toujours avec la Slovénie. Bref, pays de l'Est en tout cas. Et j'aimerais parler en fait dans cette vidéo qui est très important, c'est-à-dire que dans le groupe Stellantis, on se rend compte qu'ils ont énormément d'usines, avec donc Fiat, ils ont des usines en Pologne, donc notamment où est fait donc certaines Alfa Romeo. Il va y avoir donc des Opel qui sont faites bizarrement donc en France. Il va y avoir des usines, je ne sais pas s'ils ont des usines en Allemagne, mais en tout cas il y a des usines en Espagne. On va avoir bien sûr aussi en France, Sochaux, Poissy, etc. Le Maroc donc là pour la C4. Et il est certain que malgré qu'il puisse y avoir un certain standard, je suis pratiquement, il est sûr à parier, que d'une usine à l'autre, d'un modèle à un autre, soit Stellantis ou même dans la même gamme, eh bien la qualité, l'assemblage ne sera peut-être même pas la même. Et je pense que ça ne sera pas forcément une question de marque ou de prestige. Donc ça, c'est la petite aparté. Donc en tout cas, le véhicule, donc C4 et puis toutes les autres gammes, pourquoi pas? Après, ce qui est extrêmement dommage, c'est de casser une marque comme Citroën, qui à un moment donné avait un petit peu vieilli, mais qui s'était donc rafraîchi. La marque, je pense, c'est surtout est mise complètement à l'abandon. Il y avait le concept Oli qui était magnifique, mais je crois que il va retourner faire dodo malheureusement. Et pour Fiat, je trouve que c'était plus intéressant dans la mesure où Fiat jouait sur la nostalgie avec la Fiat 500 et ça s'arrêtait là, Fiat 500, Fiat 500X, Fiat 600, etc. Donc, mis à part la typo, il restait plus grand-chose donc chez Fiat. Donc, j'ai l'impression que à la fois Fiat et Citroën ont été mis au rebut et on n'y croit pas trop. Donc Stellantis veut faire ce que Volkswagen avait fait à une certaine époque, c'est-à-dire proposer comme un paquet bonus énormément de marques et sans identité forte. Donc, sachant qu'ils ont en plus Leapmotor derrière, donc ça fait beaucoup d'access, beaucoup de concurrence. J'avais dit en fait, les marques vont se cannibaliser, je vais y arriver. Donc, ça veut dire qu'elles vont s'auto-attaquer entre eux-mêmes, donc s'auto-concurrencer sur certains marchés, que ce soit par exemple Opel avec Peugeot. Et puis pareil, en haut, au-delà de l'access, en haut, au niveau du premium, il y a quand même un souci. Donc on a Alfa Romeo qui jouit d'une très très belle image, mais je trouve qu'il n'est peut-être pas à la hauteur. Peugeot, où ils essayent d'augmenter en fait le charisme, ou en tout cas ce côté un petit peu premium. Mais alors, je vois pas ce que vient faire Opel entre deux Citroën, etc. Donc, de toute façon, le groupe Stellantis, j'ai l'impression, joue actuellement toutes ses cartes avec toutes ses usines. Et il va y avoir à terme, de toute façon, obligatoirement une restructuration. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez honnêtement. Moi, je pense en tout cas que cette C4, comme il est dit dans cet article, arrive absolument trop tard. Et malheureusement, donc pour le constructeur, c'est peut-être la disparition à terme donc de Citroën, puisque ça, il faut bien le comprendre aujourd'hui. Il n'y a aucune marque dans le monde qui veut racheter un constructeur européen. C'est fini l'époque où tu avais VAG ou même BMW ou autres consorts qui rachetaient des marques de Ford, de General Motors, ou les Américains ou les Européens. Personne ne voudra racheter en fait une marque comme ça. Hein, on le voit actuellement avec Nissan. Nissan à un moment donné, même qui voulait racheter Fisker, mais bon, quand ils se sont rendus compte que c'était pas faisable et puis qu'ils n'avaient pas assez les reins solides et que c'était trop compliqué, même pour Renault, etc. etc. Donc voilà, Citroën ne se fera, à moins de se faire racheter éventuellement par un constructeur chinois, mais non plus les japonais. Donc, mais je ne vois pas trop l'intérêt et le problème c'est, au-delà du prix et de l'access, c'est une réelle identité. Aujourd'hui, il y a Dacia. Dacia, ils sont arrivés il y a 20 ans, donc détrôner le low cost européen. Même Volkswagen, pour le moment, n'y a pas songé avec une de ces marques comme Seat ou éventuellement Skoda.
Donc Seat qui est à la dérive, en tout cas il n'y a plus de gamme, il n'y a plus rien. Et puis de l'autre côté, donc Skoda qui veut essayer de faire limite du premium, hein, parce que l'Enyaq c'est quand même pas donné. Hein. Donc là ils se sont un petit peu calmés avec l'Elrock et ils ont un positionnement prix en tout cas qui est plus agressif. Donc en tout cas à suivre pour cette marque au chevron, mais je pense que malheureusement elle est vouée à disparaître, quoi. Allez sur ce, ciao à tous.